Il y a une petite histoire rigolote que je vous ai déjà racontée, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vécue. J'étais gamin, jeune adolescent, je connaissais pas grand-chose et j'avais des potes musulmans. Et à chaque fois qu'on s'engueulait ou qu'il se prenait la tête ou on l'attrapait en train de mentir ou quoi, à chaque fois il disait «Je le jure sur le Coran de Namek». Et pour moi, j'étais persuadé, en plus en pleine période de DBZ, qu'il jurait sur les courants de vent sur la planète Namek. J'ai compris très très plus tard qu'il y avait un truc qui ressemblait à la Bible pour eux, mais que ça s'appelait le Coran, évidemment. On est con quand on est gamin. Mais ça me faisait énormément rigoler. Pour moi, gamin, j'ai cru que tous les musulmans étaient des ultra fans de DBZ. Bon, après, j'ai tout de suite compris que c'était parce que Vegeta était algérien. Mais ça, c'est encore un autre débat. Là où je veux en venir, et pourquoi la vidéo... pourquoi je voulais faire cette vidéo, les talibans critiquent Facebook pour ne pas soutenir la liberté d'expression. Je répète vraiment, les talibans critiquent Facebook et les médias américains de ne pas soutenir la liberté d'expression. Même South Park aurait pas osé, même CNN n'aurait pas osé, même le CNN, n'importe quoi, même Groland n'aurait pas osé, même le Gorafi n'aurait pas osé. Et pourtant, comme disait un des plus grands philosophes de notre planète, Socrate, c'est vrai. On vit une époque de ouf. Alors, avant d'arriver à cet article, que j'ai pas affiché évidemment, avant d'arriver à cet article, on va faire un petit tour vite fait de 2-3 autres petites choses qui sont assez amusantes, hein, sous contexte évidemment, en excluant tous les drames humains qu'il y a eu. Et on va pas parler de cet avion qui a décollé, de ces gens qui se sont accrochés aux roues, ceux qui veulent fuir le pays et tout, ça c'est un drame humain et géopolitique monstrueux. On va s'intéresser à 2-3 trucs croustillants qui sont un peu plus légers. On va laisser les spécialistes spécialisés sur des thèmes très spécialisés. Chez nous, on a Jean-Yves Le Drian qui espère un gouvernement taliban inclusif. C'est drôle. Mais en fait, Jean-Yves Le Drian, il l'a pas dit ça au pif, au pif. C'est parce que le gouvernement taliban lui-même a promis qu'il serait plus inclusif. Et là, tu dis, alors, soit c'est des putains de trolls à l'humour explosif, mais c'est dingue. Autre chose rigolote. Avant que les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan, le jour avant, 24 heures avant, le gouvernement américain a dit ceci à la presse. Écoutez bien, il y a les sous-titres en français, écoutez bien. In an imminent threat environment. You know, we're flowing these forces in to help the State Department reduce their footprint, but there's no intention right now to close the embassy or to close all the diplomatic presence in Kabul. We still want to be able to have that in place. And as Clarissa reported just a few minutes ago, the situation in Kabul is calm right now. Yes, there's unease. Yes, there's uncertainty, and we understand that. But as we look at it from a military perspective, the city itself, as you and I speak, is not under an imminent threat of collapse at this point. But obviously, we're watching this closely. We wouldn't have made this decision to send in another 3,000 troops if we weren't mindful of the deteriorating security situation there. Le jour d'après, c'est la scène avec l'avion que tout le monde a vue. C'est ouf. Et là, tu dis, il nous mentait droit dans les yeux. Donc Jean-Yves Le Drian espère un gouvernement taliban inclusif et se fait traiter de naïf. Après avoir dit espérer que de voir les talibans former un gouvernement inclusif en Afghanistan, le ministère des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été critiqué et accusé de naïveté ce mercredi par des responsables politiques de l'extrême droite à la gauche. C'est-à-dire que tout le monde l'a critiqué. Que ce soit de droite, de gauche, de moyen, de modéré, de modem, tous les bords politiques. Ils ont tous fait face à l'ennemi commun. Ce n'est pas la même génération. Et donc Jean-Yves Le Drian dit, ce n'est pas la même génération que ceux qui ont contrôlé l'Afghanistan entre 1996 et 2001. Avait fait savoir Jean-Yves Le Drian mardi soir sur France Info. Ils ont annoncé qu'ils respectent
respecterait les droits acquis au cours des 20 dernières années en Afghanistan. On attend avec impatience un gouvernement taliban LGBTQIA+. Ils déclarent vouloir acquérir de la respectabilité, de l'honorabilité, c'est à eux de faire la preuve. Avait-il poursuivi, jugeant que la meilleure preuve serait de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit vraiment inclusif et qui montre qu'ils veulent respecter le droit, mettre fin aux violences et faire en sorte que la population civile se sente en sécurité. C'est pour ça qu'on a vu l'exode monstrueuse de gens qui s'accrochaient à des avions pour partir. C'est parce que ils ont peur du gouvernement trop inclusif, ou alors ils veulent pas d'un gouvernement LGBTQIA, ou du... Ils font donc un gouvernement inclusif et représentatif qui réponde aux aspirations de la population, avait-il insisté. La réaction à droite n'ont pas tardé. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment il peut tenir ce genre de propos et du coup, de répéter ce qu'a dit le gouvernement des talibans en même temps, en ayant vu autant de vidéos d'Afghanistan, de civils afghanistanais ayant fui le pays. C'est dingue. Et donc, en fait, c'est pas déconnant, parce que les talibans eux-mêmes disent qu'ils veulent un gouvernement inclusif. Grâce au soutien du peuple, nous avons pu opposer une résistance à l'occupation pendant 20 ans. Le porte-parole et négociateur des talibans, Souhal Shaheen, un cousin à Charlie, a déclaré que le groupe tenait pour des pourparlers visant à former le gouvernement inclusif en Afghanistan. Donc c'est eux-mêmes qui parlent de gouvernement inclusif. Alors qu'est-ce que c'est inclusif dans la bouche d'un talibanais ? Ça se dit talibanais ? Emmanuel Macron, de son côté, explique que la situation en Afghanistan, nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants. En gros, faites gaffe aux frontières, on ne peut pas accueillir tout le monde et tout le bazar. Tu te dis, ouais, c'est un double discours, un coup on doit les aider, un coup on doit envoyer des militaires, un coup on ouvre les frontières, un coup on ferme les frontières. Au bout d'un moment, tu sais plus comment réagir. De son côté, Nota Bene a dit « Contre des types de ce genre, je n'éprouve que de la haine !» Contre un mec qui disait de plutôt d'abord fermer les frontières, qu'on n'ait pas de gens qui viennent d'Afghanistan. On a déjà beaucoup de problèmes à régler sur le pays. Et un peu comme Angela Merkel. Angela Merkel a dit « Oh là là, on va peut-être fermer les frontières et pas recommencer le même bordel qu'on a eu avec la Syrie, vu que c'était très mauvais politiquement. » Et donc, Benjamin Briot, je crois qu'il est de gauche. Je crois qu'il se définit en tant que gauche, un viking de gauche, c'est très bizarre. Mais en gros, bref, ce que j'ai noté là-dedans, c'est que eux, ils s'autorisent à avoir de la haine, à éprouver de la haine, et ainsi militariser une violence incroyable envers des personnes, pour simple divergence politique ou idéologique, ou débat d'idées. Mais eux, ils peuvent, ils ont le droit. Je trouve ça dingue que des influenceurs pareils s'autorisent à balancer autant de violence et de haine. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. On en parlera peut-être un jour. Ça me rappelle un peu Gilbert Bécaud qui te menace de droit d'auteur pour atteinte à la vie privée parce que t'as lu 2 petits tweets qui se plaint de la précarité chez les streamers, qui le même jour finance un bubule, un jacuzzi, et dans son jacuzzi se plaint du quota d'heures qu'elle doit faire sur Twitch tout en lisant un article des développeurs qui sont trop mal payés et qui doivent cruncher 12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est pas vraiment l'image que je me fais de la gauche, mais bref. Mais revenons à nos talibans. Afghanistan, face à la presse, le taliban promet de respecter les droits de la femme. Et donc on a leur feuille de route qui est assez impressionnante à lire. Donc ce qu'ils veulent, c'est faire table rase et rassurer à l'occasion de leur première conférence de presse mardi 17 août à Kaboul, les talibans désormais au pouvoir en Afghanistan ont adopté un ton conciliant. Des talibans progressistes, des talibans SJW. La guerre est terminée, le chef des talibans a pardonné à tout le monde, a déclaré le porte-parole Zabihullah Mujahid. Nous nous engageons à laisser les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam. Zabihullah Mujahid a déclaré que les talibans allaient bientôt former un gouvernement, mais il a donné peu de temps sur sa composition, se contentant de dire qu'ils allaient établir des liens avec toutes les parties. Tous ceux qui sont dans le camp opposé sont pardonnés de A à Z. A-t-il assuré, nous ne cherchons pas à nous venger. Les talibans plus matures, plus adultes,
Interrogé sur les différences entre le mouvement qui a été chassé du pouvoir par l'intervention américaine il y a plus de 20 ans et les talibans d'aujourd'hui, Zabiullah Mujahid a répondu: si la question est basée sur l'idéologie et les croyances, il n'y a pas de différence. Mais si c'est en fonction de l'expérience, de la maturité, de la perspicacité, sans aucun doute, il y a de nombreuses différences. Les étapes d'aujourd'hui seront positivement différentes des étapes passées, a-t-il assuré. Des droits pour les femmes encadrés par la charia. Outre les aspects politiques, les talibans ont également parlé du quotidien, notamment de celui des femmes. Le principal porte-parole a assuré vouloir respecter le droit des femmes dans le cadre de la charia, la loi islamique. Elles devront porter obligatoirement un voile, mais pas la burqa. Des talibans progressistes. Les talibans ont également annoncé que les femmes auraient le droit de travailler au même niveau que les hommes, et que les filles auront le droit d'accéder à l'éducation. La presse à l'étranger. Bientôt, ils vont être plus libres que les universités américaines. Notamment en liberté de parole, j'ai l'impression. Quant à la liberté de la presse, Zabiullah Mujahid a affirmé que les médias privés pouvaient continuer à être libres et indépendants en Afghanistan, mais ne devraient pas travailler contre le régime. Ils devraient travailler pour l'unité de la nation. Et de conclure que rien ne devrait aller contre les valeurs islamiques au sein de leurs activités. Enfin, les talibans ont promis qu'aucun mal ne sera fait aux personnes réfugiées à l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de fuir à l'étranger. Les réactions, donc, je vous laisse les 29 secondes là qui sont assez oufissimes et on lit l'article à ce sujet. دا سوال خو باید د فیسبوک له ادارې سره د بیان د ازادۍ دعوت دوی کوي او دلته خلک د بیان د ازادۍ. This question should be asked to those people who are claiming to be promoters of freedom of speech, who do not allow publication of all information. I can ask Facebook company. This question should be asked to them. Et on arrive à l'article que j'avais envie de vous lire. Les talibans critiquent Facebook pour ne pas soutenir la liberté d'expression alors que Facebook confirme l'interdiction. L'organisation terroriste affirme que Facebook n'autorise pas la publication de toutes les informations. Facebook a déclaré avoir interdit mardi tout contenu faisant l'éloge et soutenant les talibans sur sa plateforme, affirmant que le groupe devait être classé dans la catégorie des terroristes. Dans des déclarations à la BBC, le géant des médias sociaux considère le groupe afghan, qui utilise les plateformes de médias sociaux depuis des années pour diffuser ses messages, comme une organisation terroriste. Un porte-parole de Facebook a déclaré « Les talibans sont sanctionnés en tant qu'organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous les avons interdits de nos services en vertu de nos politiques d'organisation dangereuse. Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons les éloges, le soutien et la représentation d'eux. » Au cours du week-end, l'organisation terroriste islamique, connue pour sa négligence des droits de l'homme, a pris le contrôle de la capitale afghane Kaboul, y compris le palais présidentiel. Les talibans ont gagné du terrain en Afghanistan, parallèlement au retrait bâclé des États-Unis et les militants contrôlent désormais pratiquement tout le pays. Sa conquête rapide de l'Afghanistan a posé de nouveaux problèmes aux entreprises technologiques en termes de traitement des informations liées aux groupes terroristes. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, les talibans, lorsqu'on leur a posé une question critique sur leur manque de soutien à la liberté d'expression, ont renvoyé la question à Facebook. Cette question devrait être posée aux personnes qui se réclament des promoteurs de la liberté d'expression qui ne permettent pas la publication de toutes les informations. Je peux demander à la société Facebook, cette question doit leur être posée. Facebook a également déclaré avoir nommé une équipe de spécialistes afghans qui sont les locuteurs natifs du Dari et du Pashto et ont une connaissance du contexte local pour surveiller et supprimer les informations relatives aux talibans de son site. Bien que Facebook ait affirmé que la nouvelle restriction s'appliquait à toutes ses applications connectées, y compris WhatsApp et Instagram, des rapports ont révélé que les groupes communiquent toujours via WhatsApp. Est-ce qu'en Afghanistan, OnlyFans serait autorisé du coup, s'ils ont le voile? La fonction de cryptage de bout en bout de WhatsApp facilite le contact des talibans avec les Afghans, mais un représentant de Facebook a déclaré que pour se conformer aux responsabilités légales, WhatsApp utilise la technologie d'IA pour analyser les informations de groupes non cryptés tels que les noms, les photographies de profil et les descriptions de groupes, et que tout compte dont il est prouvé qu'il est lié à des organisations sanctionnées en Afghanistan fera l'objet de poursuites, ce qui entraînera très probablement la clôture du compte. Selon Facebook, cela implique que les comptes gérés par ou au nom des talibans, ainsi que ceux qui les admirent, les soutiennent et les représentent, sont purement supprimés. C'est ouf.
J'ai pas grand chose à dire de plus. Qu'est-ce que tu veux analyser? Qu'est-ce que tu veux analyser ça? Qu'est-ce que tu veux analyser ça? Bref, les commentaires sont là. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. N'hésitez pas à phagocyter sur l'algorithme des réseaux sociaux pendant que c'est possible. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye bye. Et abonnez-vous évidemment.